Dans cette vidéo mensuelle, je te présente dans un premier temps les livres que j'ai lus le mois d'avant et ensuite les livres que j'aimerais lire ce mois-ci. On est parti tout de suite. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de livres. J'ai essayé de prendre mon micro à la main pour voir un petit peu comment ça allait passer. Honnêtement, je vais voir ce que ça donne dans cette vidéo et je verrai après ce que j'ai envie de faire tout simplement. Au mois d'avril, j'ai lu 5 livres. Dans les 5 livres, j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de la saga Fruit Basket. J'adore cette saga, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo du fait que je voulais relire un petit peu toute la saga de livres, sachant qu'il y en a je crois 24, 23, je sais plus combien il y en a, mais il y en a une vingtaine en tout cas de tomes. J'ai pu lire uniquement que 2 tomes que j'avais prévu de lire sur les 4 je crois, parce que j'avais pas de temps. Et je crois que je vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais finalement j'ai décidé de céder et j'ai regardé l'animé. Sachant que là je regarde l'animé de 2001, donc la première version, pas celle qu'ils ont refait en 2011 ou 2009 je crois, je ne sais plus. Mais cette version-là, elle est beaucoup plus drôle, on va dire, elle est beaucoup plus légère, même si les thèmes sont toujours les mêmes et qu'en vrai, c'est pas très joyeux. Bref, ça me rappelle mon enfance et j'adore. Et du coup, j'aimerais bien continuer ma relecture et c'est ce que j'ai fait, mais la pousser peut-être un peu plus parce que sinon, je vais finir le premier animé, je vais vouloir enchaîner avec le deuxième en le recommençant depuis le début parce que on adore toujours autant. Sauf que le problème, c'est que si je fais ça, je sens que ma relecture, je vais y aller tout doucement. Mais du coup, j'ai relu le tome 3 et le tome 4 de Fruit Basket. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'ai lu du coup le tome 2 de Lexstone écrit par Sarah Rivens. Franchement, j'ai adoré, c'est un coup de cœur. Je vous invite à aller regarder la vidéo si ça vous intéresse plus en détail. Je vous la mettrai dans le petit i qui doit être, je pense, par ici, dans cette zone-là. Si jamais ça vous intéresse d'aller la regarder. Mais j'ai adoré ma lecture, j'ai été très triste et en même temps très contente. Par contre, je le redis, c'est une romance, du coup il y a des trigger warnings et je vous laisse vous renseigner avant de lire quoi que ce soit. Ensuite j'ai lu une autre romance avec Attracted, écrit par Marcia Rier. Je crois que ça se prononce comme ça, mais j'ai un gros doute. Encore une fois, c'était une romance qui était très triste parce que les thèmes et sujets abordés dedans, c'est plutôt lourd. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. D'ailleurs, je crois qu'il y a une liste de trigger warning quand on commence à lire le livre dès le début. Donc renseignez-vous. Mais en tout cas, très bonne lecture. Peut-être légèrement trop enfantine à mon goût, parce que maintenant je suis tout simplement plus vieille, donc pas forcément le public, mais très bonne lecture. Et j'ai fini mon mois d'avril en lisant le tome 2 de la saga du labyrinthe, La Terre brûlée. Honnêtement, ce livre était beaucoup trop bien. J'avais adoré les films sur le labyrinthe, franchement Dylan O'Brien, même tous les acteurs, enfin beaucoup trop bien, genre j'avais adoré, mais du feu de Dieu. Et déjà le mois d'avant, quand j'avais lu le tome 1, j'avais vu qu'il y avait des différences entre les films et le livre. Et le tome 2, rien à voir, mais vraiment rien à voir. Faut pas voir les films comme une adaptation, mais plutôt comme une réécriture, une autre version de ce qu'aurait pu se passer. En tout cas, je vois ça comme ça, parce que j'adore toujours autant les films, et les livres sont vachement bien. Donc j'ai adoré le tome 2, et j'ai très hâte de lire le tome 3. C'est ce qui me permet de faire une transition toute faite vers la deuxième partie de cette vidéo, qui est ma palle à lire. Vous vous en doutez, dans ma palle, il y a en tout premier lieu le tome 3 du labyrinthe, le remède mortel. Je vous avoue, je spoil un petit peu, j'ai déjà lu le livre, je l'ai déjà fini, je crois qu'à l'heure où je tourne, il doit être le 11 mai, si je dis pas de bêtises, et je l'ai déjà fini. Et une pépite, c'était une pépite. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo qui va sortir je ne sais pas quand, mais à mon avis sur les 7 différences entre les films et les livres, parce que vraiment, les histoires, ça n'a absolument rien à voir. Ils ont gardé des éléments, ils se sont dit « Oh, ça j'aime bien, mais je le modifie ». C'est ça tout le long. Mais les livres étaient beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. Sachant que j'ai pas l'impression, j'ai regardé un petit peu sur internet, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de fandom sur The Maze Runner. Je sais qu'il y en a par rapport au film, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un fandom des livres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'adore parler de cette saga. Je pense que vraiment c'est devenu une de mes sagas coup de cœur. Beaucoup trop bien. Ce qui fait que le deuxième livre que j'aimerais bien lire ce mois-ci, c'est Le Destin de Newt, parce que j'adore le personnage de Newt et que un livre sur lui et sur ce qui s'est passé pendant le moment où on les a quittés jusqu'à la fin, j'ai besoin de savoir en fait ce qui se passe parce que je suis pas bien. Voilà. À l'heure actuelle, c'est même le livre que je suis en train de lire. J'en ai vraiment besoin. Je sais, si vous avez déjà lu le labyrinthe, vous allez me dire qu'il y a 2 livres à lire entre la saga du labyrinthe et le destin de Newt. Mais pour l'instant, j'ai envie d'aller directement sur le destin de Newt, sachant que je pense que ça ne peut pas me spoiler. Je dis ça, mais peut-être parce que je crois que les 2 livres que je dois lire entre, ça se passe 75 ans avant, je crois. Bref, je sais plus, mais en tout cas, je vais d'abord lire le destin de Newt.
Je vous avais déjà parlé de Fruit Basket, et bien ce mois-ci, j'ai envie de rajouter 2 livres sur ma palle par rapport à Fruit Basket, donc j'aimerais bien lire le tome 5 et le tome 6. Le prochain livre que j'ai envie de lire, et là ça va faire plaisir à ma meilleure amie, c'est le tome 3 de Héros de l'Olympe, la marque d'Athéna. J'avais commencé à le lire il y a déjà un petit moment, sauf que je l'avais lu en livre audio et c'est pas passé avec moi. Il se passait tellement de choses différentes que j'ai décroché petit à petit et du coup j'ai arrêté de lire la saga. Sauf que je sais que c'est bien et je sais qu'il se passe des éléments importants entre Percy et Annabeth et Nico et tous les autres personnages dans ce livre. Du coup, faut que je le lise. Je n'ai pas le choix. Du coup, je le remets dans ma palle et j'espère que je vais le lire. Quand on parle des livres qui sont dans ma palle, j'ai aussi, encore une fois, envie de remettre dans ma palle le tome 1 de Hunger Games, parce que oui, j'ai toujours envie de me refaire ma relecture. Donc je mets Hunger Games dans ma palle et j'espère que je vais réussir à pouvoir le lire ce mois-ci. Et le dernier livre que j'ai envie de lire ce mois-ci, c'est Somewhere in a Sunset. Oui, c'est un livre que j'ai en format physique et que j'ai envie de lire sur le format physique, sachant que généralement, j'ai les livres en format physique quand je les aime bien et sinon, je les achète en e-book tout simplement. Comme ça me permet de le lire sur mon téléphone ou sur ma tablette, ce qui fait que c'est beaucoup plus léger et que j'ai pas peur de les abîmer. Sauf que celui-là, ce livre-là, je l'ai acheté pendant le Festival du livre à Paris. Donc c'est Somewhere in the Sunset, écrit par Estelle Mascamé, donc l'autrice de Dimili, entre autres choses que j'avais adoré comme jamais et que j'ai fait dédicacer au Festival du livre. Donc j'étais beaucoup trop contente. Mais du coup, j'ai envie de le lire parce que on est au mois de mai, il y a les beaux jours qui arrivent, une petite romance, sachant que je crois que c'est le seul livre de romance que j'ai, si je compte pas les mangas de Fruit Basket dans ma palle. Donc j'ai envie de le lire. Sachant que ce mois-ci, je vais prendre pas mal le train, donc je pense que je le prendrai avec moi à chaque fois pour pouvoir le lire. Enfin, je dis à chaque fois, il y a moyen que sur un voyage, je le lise et que ce soit fini juste après. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à laisser un pouce. Je sais, c'est toujours aussi bizarre de dire ça comme ça. Même moi, ça me fait bizarre. Mais je vous le dis parce que on se rapproche petit à petit des 1000 abonnés et ça me fait énormément plaisir. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!